Bonjour à vous les balances, ascendant et lune en balance. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un très bon mois de juillet. Nous, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août. Donc, n'oubliez pas que c'est du général, hein, donc prenez ce qui résonne. Et puis, tout simplement aussi, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter via le mail ou le lien Facebook qui se trouve dans la barre de description. Et puis aussi, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, tous mes abonnés. Merci pour votre écoute et votre présence sur la chaîne. Je suis vraiment contente. La chaîne continue d'évoluer. Donc, je vous remercie pour tous vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci à vous. Allez, on va aller prendre un premier message pour vous avec votre ange gardien. Hein, pour ce mois d'août, on va voir ce qui vient à vous. Alors non, attendez, j'ai pas eu le temps de demander. On va voir ce qui vient à vous pour pour ce mois d'août, pour vous les balances. Hop là. Alors, j'ai la carte « Je suis ton confident ». On vous dit ici... Je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc, il y a cette idée d'échanger, en tout cas, avec l'univers, avec votre ange gardien, hein, que ce soit des soucis ou que ce soit des joies, de partager avec eux, hein, et puis, pourquoi pas demander des conseils, demander des signes, des guidances, hein, pour vous, pour ce mois d'août. Hein. On va aller voir avec l'oracle des déesses, pardon. On va aller voir quel est le message pour vous pour ce mois d'août. Hop là. On a Hathor, réceptivité. Oui, ça va avec le fait de se connecter, je pense, avec votre ange gardien. Et on vous dit, permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Ben, oui, c'est exactement ça. Donc, quand je vous disais, n'hésitez pas à demander des guidances, à recevoir des conseils, peut-être de comment développer encore plus votre réceptivité, hein, tout simplement. Demandez à votre ange gardien de passer via vos rêves pour vous apporter des conseils, hein, aussi. Et puis n'hésitez pas, hein, à vous connecter et à recevoir, en tout cas, et à accepter de recevoir aussi des guidances sans penser que c'est le mental, hein, aussi. Hein. On va aller voir avec l'oracle des anges et des cristaux. Pour vous, on va aller voir ce qui se passe. Hop là, non, j'en ai une qui était tombée en premier. Je vais prendre celle-ci. L'autre est revenue après, je ne la prends pas. Hein. On vous parle de purification ici, de détoxication aussi. Donc, il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. On peut parler aussi du mental, hein, d'accord, de peut-être aussi de personnes qui sont toxiques dans votre entourage, qui vous pompent vos énergies, hein, aussi tout simplement. On peut parler aussi d'alimentation, peut-être de consommation de substances ou d'alcool ou de je ne sais quoi, hein, peu importe. Voyez comme ça résonne pour vous en tout cas. Mais on vous appelle en tout cas à avoir une vie plus saine, d'accord, plus saine. Et puis à vous purifier aussi de temps en temps pour nettoyer vos énergies et rééquilibrer vos chakras. Alors, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour vous, on va aller voir ce que l'on veut vous dire. Quelles sont les énergies? Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Mais j'aime bien quand elle saute quand même. S'il vous plaît, les guides. Hop là, super, merci.
Alors, on vous dit de poursuivre vos rêves, d'accord? Alors, il y a peut-être cette idée-là hein, de demander aussi à vos guides, à votre ange gardien, de par votre connexion à eux, de vous envoyer des intuitions, des pensées, hein, pour savoir comment vous allez pouvoir réaliser vos rêves, hein, tout simplement. On vous dit d'exprimer votre pensée, donc de dire les choses aussi, hein, de dire votre vérité, ça peut aussi être ça. Poursuivre un projet hein, que vous avez commencé à mettre en place. Oui, tout simplement, mettez-vous, fiez-vous à vos intuitions. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Fiez-vous à vos intuitions. Et puis aussi, soyez dans peut-être, on vous demande aussi de demander des conseils hein, à d'autres personnes. Hein, ça peut être ça aussi. Et de libérer votre mental. C'est surtout libérer votre mental, alors par la parole, hein, tout simplement aussi, ou de vous mettre à méditer aussi, hein, pour recevoir aussi, et de méditer pour évacuer le mental, de plus penser, d'être vraiment dans le moment présent. C'est vraiment cette idée-là pour vous. Donc, on va aller faire un premier tirage avec l'oracle d'Annabella pour vous les balances. Enfin, je dis pour vous les balances, mais je l'ai fait pour tous les signes. Hein. Donc, voilà. Oui, on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de doutes. On est vraiment dans une période de réflexion. Donc, vraiment dans le mental, quoi. Hein. Ça, c'est le cas de le dire. Et là, pour ce mois d'août, vraiment, l'univers, en tout cas, vos guides, vous invitent à essayer alors, par le biais aussi de vous purifier aussi et d'essayer d'enlever tous ces doutes et toutes ces questions que vous vous posez peut-être par rapport à la réalisation d'un rêve aussi, hein, ça peut être ça, hein, on l'avait ici. Donc, essayez de voir comment vous pouvez mettre les choses en place hein, pour lâcher prise sur le mental, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu de quoi on parle. Bon, on voit que pour ce mois d'août, on a quand même une réussite. On a la concrétisation, en tout cas, de quelque chose. Donc, malgré les doutes, on va ici arriver quand même à réussir à dépasser toutes ces peurs, tout son mental. Peut-être que alors, je vais donner un exemple. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de se lancer, de se mettre à leur compte et que effectivement, ça fait peur parce que on n'a pas le contrôle, d'accord? On n'a pas le contrôle des choses. On ne sait pas trop où on va, mais pour autant, on vous dit ici, vas-y, confie-toi, demande, poursuis tes rêves, exprime tes pensées, libère-toi en tout cas de tes peurs. N'hésitez pas à vous confier donc à votre ange gardien. Hein, c'est ce qu'il vous dit là. Je suis ton confident et de lui demander peut-être aussi de vous libérer, de vous purifier, de libérer vos peurs, vos doutes, de vous envoyer des petits signes sur votre route pour vous vous conforter dans ce que vous faites, d'accord? Allez, on va aller voir plus loin. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Et on vous dit, oui, que c'est le bon moment pour passer à l'action, tout simplement. Et voilà, là on vous invite vraiment à passer à l'action, hein, d'arrêter d'être dans une forme de, j'ai envie de dire, de procrastination et de mettre les choses en place hein, pour réaliser vos souhaits, vos rêves, ce que vous avez envie de faire. Peu importe, hein, ça peut être en rapport avec une passion, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir plus loin. Alors, bon, ici, on a la carte de la femme brune. Donc, c'est peut-être vous. C'est peut-être l'énergie yin aussi qu'on veut représenter par cette carte aussi. Hein, qui, elle est plus dans la passivité, dans l'attente, dans la réceptivité. Et justement, là, on vous dit, passe à l'action maintenant. C'est bon, on peut y aller. Hein. Donc là, on a aussi la carte des décisions, du choix à faire. Hein. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée-là de se mettre en action, de prendre les décisions, de faire les choses, de mettre des choses en place. Hein. De faire en tout cas les bons choix pour vous. Hein. Allez, on va aller voir plus loin.
Alors, la femme brune, ça peut être vous, hein, ça peut être vous ou une personne aussi qui soit autour de vous et qui peut vous aider à mettre les choses en place. Hein. Alors, si vous êtes un homme, vous mettez bien évidemment à votre... alors, on vous parle ici de quelques semaines et on vous parle de calme et de sérénité. Je pense qu'ici, on va arriver à débloquer les choses, en tout cas, pour vous. Je pense qu'il va y avoir, en tout cas, un apaisement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va, en tout cas, vous permettre de vous guider et qui va vous aider, en tout cas, à prendre des décisions qui soient bonnes pour vous. On vous parle que, de toute façon, il y a une réussite par rapport à ça. On vous parle de quelques semaines. Donc, peut-être que dans les semaines à venir, hein, justement, on va essayer d'avancer, de mettre en chose des places et de faire les choses, d'accord? Allez. On va aller voir plus loin pour vous ce qu'on veut nous dire. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, il y a cette situation ici où vous tournez en rond, mais c'est dans votre tête. Hein. C'est vraiment dans votre tête que ça tourne en rond. C'est vraiment dans votre tête. Ouais, bah oui, voyez, on a le penseur qui vient de sauter. Donc, c'est vraiment dans votre tête et on cogite, on cogite, on cogite. Mais pendant que vous êtes assis sur le banc, là, vous faites rien, d'accord? Donc, c'est un petit peu là l'idée de dire, allez, on se remet en route, on prend les décisions, on passe à l'action, on arrête de trop... Alors, attendez, j'en ai une qu'à sauter. On arrête de trop réfléchir et puis on y va. Alors, bien évidemment que quand on veut mettre quelque chose en place, on est obligé de réfléchir. Hein, on est obligé d'aller se renseigner, on est obligé d'aller prendre des informations pour savoir comment il faut faire, comment on peut s'y prendre, quelles sont les possibilités. C'est pas de ça que je parle. Là, c'est vraiment de réfléchir dans votre tête avec vos peurs, d'accord, qui, elles, vous empêchent en tout cas d'avancer. Alors, la carte qui avait sauté, qui est tombée par terre, c'est la carte « Tu peux compter sur moi ». Donc, vous pouvez compter peut-être sur une personne de votre entourage, vous pouvez compter sur l'univers, qu'en tout cas, il vous aide à mettre les choses en place. Sauf que l'univers, lui, il peut pas agir sur les choses matérielles, d'accord? Après, il peut essayer, enfin, sur les choses, si, il peut, mais comment? Il peut vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin, il peut faire en sorte que votre dossier, bizarrement, il se retrouve au-dessus de la pile, il peut faire des choses comme ça. Mais il y a quand même des actions que vous devez faire, que vous devez mettre en place, que eux ne peuvent pas faire à votre place, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit bien ici que vous pouvez compter soit sur des personnes qui sont dans votre entourage, soit sur l'univers, soit l'univers. Allez, on va aller prendre un petit peu des cartes de conclusion, s'il vous plaît. En tout cas, on voit qu'il y a une belle réussite par rapport à ça, d'accord? Même si vous avez des peurs, des doutes, non seulement vous allez réussir à dépasser tout ça, je pense, même que je suis sûre, et que vous allez arriver à prendre les bonnes décisions pour vous et mettre en route quelque chose. Alors, voyez comment ça parle pour vous, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord? Que ce soit du côté professionnel, que ce soit du côté professionnel dans votre travail que vous avez déjà actuellement, hein, d'accord? Peut-être qu'on veut changer des choses, qu'on veut demander des choses supplémentaires à son patron, peut-être qu'on a envie de passer à un autre poste et qu'on veut demander, mais on n'ose pas, hein, on hésite, on a peur peut-être d'une réponse négative, en tout cas, bon, bref, on vous parle ici aussi de transformation et d'évolution. Donc, de toute façon, même si c'est ça, dans le cadre professionnel actuel où vous voulez évoluer, on vous dit que oui, il y aura cette transformation, il y aura ça, d'accord? Si c'est mettre en place une entreprise en auto-entrepreneur, je veux dire, en indépendant ou acheter un commerce ou je ne sais pas, voilà, vous allez arriver à mettre les choses en place. Si ce sont des projets d'ordre sentimental, affectif ou peu importe, mais c'est pareil, il y aura une évolution, il y aura une transformation, une évolution. Hein, d'accord? La chenille se transforme en papillon. Vous allez grandir durant ce mois, je pense, étape par étape pour mettre les choses en place pour vous. Allez, on va aller en prendre une dernière. Et là, on a le lien profond et attachement.
D'accord. Donc, effectivement, alors ça peut parler pour les personnes qui sont sur le domaine plutôt sentimental, hein, d'accord. Si vous attendiez une réponse ici, on vous dit bien qu'il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui est en lien profond et qui va que faire évoluer, hein. Après, ça peut parler aussi que ben le projet que vous avez en tête, le travail que vous voulez faire et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous attire, qui vous apporte quelque chose, en tout cas, de positif, d'accord. Donc, essayez de voir pour vous comment ça peut parler, mais il y a vraiment cette idée-là d'avancer et d'évoluer pour vous, hein, pour ce mois d'août, hein, d'accord. Et là, on a la carte l'issue. Bah oui. Quand vous aurez avancé, quand vous aurez pris vos décisions, hein, quand vous aurez... parce qu'on voit que de toute façon, vous êtes attiré par cette chose. Alors, comme je vous le dis, n'importe quel domaine, on voit que vous êtes attiré par quelque chose et que finalement, peut-être, bon, qu'on va vous trouver des clés, des solutions, des idées pour mettre les choses en place ou tout simplement que pour vous, le fait de mettre toutes ces choses en place, ça va être l'issue, ça va être votre évolution, votre transformation où du coup, vous allez... passer carrément à quelque chose d'autre dans votre vie qui sera beaucoup plus lumineux et plus nourrissant pour vous. Et ouais, et j'ai la carte de fleur de vie. On retrouve son harmonie, sa fertilité, son abondance, son ancrage. Donc voilà, alors en dos de deck, j'ai quand même la carte où on manque un petit peu de confiance en soi, d'accord? Donc essayez peut-être justement de vous lier avec des personnes avec qui vous êtes en lien profond, qui savent un petit peu ce que vous voulez faire, les valeurs que vous avez et qui peuvent vous apporter cette confiance, hein, qui peuvent vous aider justement à vous dire mais tu te rends pas compte, ce que tu fais c'est super et patati et patala, et que du coup ça vous donne cette confiance et ce petit coup de boost aussi pour aller de l'avant, pour avancer, pour mettre les choses en place. Donc voilà déjà dans un premier temps pour vous les balances. Alors on va aller voir un petit peu avec le petit Lenormand pour vous. On va aller regarder ce qui se passe. Alors, allez, hop. Pardon. On va aller à la coupe. Hop là. Alors, voilà. Là vraiment, on a la carte du lys et on a la carte ici de la maison. Donc là, ce qu'on veut nous donner comme information, c'est qu'il y a quand même une certaine harmonie dans votre foyer, que ce soit dans votre foyer intérieur ou dans votre maison, hein, peu importe, où il y a un monde honorable, quoi, je veux dire, d'accord, vos pensées sont honorables, il y a vraiment cette idée-là, bah oui, et peut-être que justement, vous êtes entouré d'une famille ici qui soit aussi en harmonie avec vous, et dans la sincérité avec vous, et que c'est justement ces personnes-là qui vous apportent des solutions, un bien-être. En tout cas, on va trouver les clés aussi dans sa famille, hein, d'accord. Donc ça peut être en rapport avec le tirage précédent, mais il y a vraiment cette idée-là de se reconnecter vraiment avec les gens qui sont proches de vous, avec qui vous avez un lien très fort, hein, c'était la carte de tout à l'heure, et que justement, ces personnes-là vont vous soutenir, vont vous donner des clés, des solutions, des idées, hein, tout simplement aussi, pour avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Et on a aussi cette idée de réussite, d'accord? Allez, on va aller faire le tirage, je remélange parce que j'aime pas retomber sur les... Enfin, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai pas besoin. J'aime bien remélanger après. Allez, on va aller étaler les cartes. Hop. Alors, j'étale... elles glissent plus, mes cartes, alors c'est pénible. Alors, ici, on a la lettre. Ok.
Alors, on a la lettre, on a la faux, on a le mont, on a les jardins, on a le chien, on a l'anneau, pardon. On a à nouveau ici le lys, on a la lune et on a ici les souris. Hop. Et en dos de deck, on a le bouquet. Alors là, ce qu'on veut nous donner ici, c'est que par rapport à certains, en tout cas à certaines balances ici, il y a peut-être eu un événement un petit peu inattendu pour vous, qui peut être en lien avec votre travail, avec une rupture de travail ou quelque chose comme ça. Et que ça vous a mis en stress, ça vous a mis dans un grand stress, alors peut-être aussi en rapport avec le financier, hein. Mais ce qu'on veut vous donner ici, et encore une fois, on l'avait déjà tout à l'heure, c'est que vraiment, on aura ici le soutien de ses proches, hein. On voit qu'il y aura quand même un grand soutien, on voit que vous avez quand même des personnes fidèles et sincères autour de vous, hein, d'accord? Donc on voit que de toute façon, il y a vraiment ici un soutien, quelque chose en tout cas qui va vous aider à dépasser un petit peu ce cap, pardon. Donc c'est pourquoi tout à l'heure on vous disait peut-être de mettre en place des projets, vos projets que vous aviez en tête, parce que peut-être que justement ici il y a peut-être eu une rupture de contrat ou quelque chose comme ça. Alors pour certains ça peut être une rupture amoureuse, hein, pour d'autres ça sera plus dans le domaine du travail, mais on voit que de toute façon, ici, ça vous a mis un grand stress, d'accord? Là, ici, il va s'agir pour ce mois d'août de retrouver, d'être en tout cas à la quête de son bonheur intérieur et d'essayer de dépasser un petit peu ce cap-là et de ne pas hésiter, en tout cas, à demander aux proches de l'aide, du soutien, à votre ange gardien aussi, de vous apporter aussi des solutions, pourquoi pas. Mais on voit que, voilà, il peut y avoir un petit peu quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, hein, d'accord? Ça peut être une lettre de rupture, de contrat, ça peut être une lettre de rupture sentimentale. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, adapté en tout cas à votre situation. Moi, je vais quand même aller recouvrir, je vais aller voir plus loin. Là. Bah oui, c'est ce que ouais. Je pense que c'est une rupture. Alors, pour certains, ça peut être aussi une rupture amicale, hein, d'accord? Il peut y avoir ça. Donc ici, vraiment, ce qu'on vous dit, on ressort encore une fois la carte de la maison et du lys. Hein, on voit que de toute façon, vous êtes entouré, que au centre, il y a peut-être justement ce sujet de lien amical où il y a un obstacle, quelque chose. Mais à moins que ce soit vous qui apportiez du soutien à un ami aussi, hein, ça peut être ça, hein, pour certains. En tout cas, adapté à votre situation. Mais on va quand même aller recouvrir la carte du mont ici. On va aller voir. Ouais, en tout cas, ça peut être en rapport avec une décision. Donc, on en avait encore tout à l'heure aussi des décisions à prendre. Alors, ça peut être en rapport avec une décision de travail, hein, que vous voulez à nouveau vous remettre, refaire des projets et tout ça. Et que du coup, là, ben voilà, on vous soutient. Qui peut être dû justement à cette perte de travail pour certains ou quelque chose comme ça, hein. Alors, on va aller recouvrir. Bah oui. Alors, ça peut être en rapport avec un projet, hein, que vous aviez ici, hein, d'accord? Moi, je pense que ça sera plus en rapport avec le domaine du travail quand même, parce que on a quand même cette idée-là de prendre une décision, de faire à nouveau un projet, de faire quelque chose... de faire quelque chose de nouveau, hein, d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie.
Donc, il y aura quand même beaucoup de soutien, que ce soit dans la famille, autour de vous, hein, pour certains. Après, ça peut, enfin, comme je dis, hein, il y a plusieurs cas de figure ici. Hein, donc, moi, je vous donne tout ce que j'ai. Après, vous vous adaptez à votre situation. Parce que, aussi bien, on peut être à vouloir repartir sur de nouveaux projets par rapport à un travail, à repartir sur de nouveaux projets dans votre vie personnelle, peut-être à prendre des décisions pour certains aussi par rapport à, justement, alors une séparation par rapport à un enfant, hein, de prendre des décisions, de savoir comment on met en place les choses, comment on fait par rapport aux gardes alternés. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Alors, à vous de mettre et d'adapter à votre situation. Bien évidemment, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a quand même des conversations. Hein. On va trouver des accords, hein, de toute façon. On va trouver un terrain d'entente, hein, que ce soit pour le pro, pour le sentimental, peu importe. On va quand même trouver un accord. Hein. On peut parler pour certains aussi de discussion par rapport à une pension alimentaire aussi. Hein. Alors, évidemment, il y a vraiment du stress et de la tristesse ici pour certains. Voilà. Alors, évidemment, hein, si vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, hein, vous passez. Hein, c'est pas... Voilà. Moi, je vous donne les messages que l'on me donne. On va essayer de voir un petit peu l'évolution quand même par rapport à cette situation. Mais enfin, sachez quand même... Bon, moi, je pense qu'ici, de toute façon, il y aura un accord financier. D'accord? Alors, ça peut être en rupture de contrat de travail où, justement, on est indemnisé aussi. D'accord? Qui va vous permettre aussi, bah, justement, de repartir, à pouvoir refaire de nouveaux projets. Ça peut être un accord avec, justement, avec un juge par rapport à un enfant, par rapport à la pension alimentaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, pareil, vous allez trouver un accord financier. Un accord par rapport à la pension. Mais on voit que, bon, quoi qu'il arrive, vous êtes grandement soutenu. Hein. Ouais, je pense que voilà, on va... Pour ce mois d'août, en tout cas, je pense qu'il y aura des réponses, ou fin août, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y aura des réponses et qu'on va mettre fin justement à toutes ces tristesses, à tous... à tout ce qui ne vous convient plus et on va essayer de vraiment repartir sur une nouvelle base. On va essayer de repartir à zéro là, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, d'accord ? On peut aussi avoir une proposition pour certains par le biais d'un ami, d'un cercle amical. On peut avoir une proposition aussi, un contrat. Hein, on est en discussion peut-être aussi dans ce domaine-là, dans le domaine par rapport au salaire et tout ça, et aux compétences. Ok, une opportunité, c'est ce que j'étais en train de vous dire. De toute façon, moi je pense que, voilà, je pense qu'il y a eu peut-être des petits soucis pour vous au mois de juillet, hein, peut-être même avant, hein, où ben, tout doucement, voilà, étape par étape, on essaye de régler les situations, que ce soit, je vous dis, pro, sentimental ou peu importe, hein, mais à nouveau là, on se remet fin août, je pense... fin août, ouais, fin mi-août, fin août, ça dépendra des personnes. On est, comme je dis toujours, hein, on n'est pas tous au même rythme. Donc, pour certains, ça sera fin août. Pour d'autres, ça sera début septembre. Peu importe. Le principal, c'est que, voilà, on aura de toute façon de nouvelles opportunités. On a le soutien de ses proches ici et on a la réussite par rapport à tout ça. Donc, moi, je pense, on a la réussite, on a la carte de l'abondance. Pour certains, et on a la carte de l'abondance, on a la carte des poissons. Donc, pour certains, éventuellement, on peut justement négocier peut-être... ou se renseigner pour se mettre à son compte. Hein, on essaye de prendre des décisions. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans votre tirage, les balances. C'est impressionnant. Il y a vraiment plein de cas de figure là. Donc, c'est du général. Donc, je vous donne tout. Après, comme je dis, adapté à votre situation parce que faire du général, c'est vrai que c'est pas évident.
Moi, je vous donne vraiment tous les cas de figure que j'ai là. Ok, ça ne vaut pas, c'est sûr que ça ne vaut pas un tirage personnalisé, mais en attendant, voilà, moi je vous donne toutes les informations. Là, je pense qu'on va sortir d'une tristesse, peut-être de soucis financiers aussi. Hein. On a des opportunités, en tout cas, suite à ce problème qu'il y a eu, qui était peut-être inattendu pour vous, et que du coup, là vraiment, on repart, en tout cas, sur de l'abondance, sur une réussite, en tout cas quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, d'accord? Donc voilà, vraiment, là je pense que on a fait le tour, hein. Ouais, vous allez être à la quête de votre bonheur, moi je pense. Pour ce mois d'août, en tout cas, vous allez travailler très fort les balances. Alors c'est pour ça aussi, peut-être, quand vous disiez de vous purifier, ben voilà, peut-être d'essayer de voir les choses différemment. Essayez de libérer, de lâcher prise, que de toute façon ici, il y a des solutions, hein, il y a des choix à faire, certes, mais il y a des solutions, il y a des négociations, il y a plein de choses qui arrivent qui sont lumineux pour vous. N'hésitez pas à demander justement à l'univers, à votre ange gardien, en tout cas un soutien, de l'aide pour des signes qui puissent vous permettre de franchir les étapes, hein, tout simplement. Mais surtout, n'oubliez pas d'exprimer aussi vos pensées et de poursuivre vos rêves. Hein. Si vous avez vraiment un rêve que vous voulez mettre en place ou réaliser, ici, on vous dit que c'est possible. Il y a des choix à faire, il y a des actions à poser, mais c'est possible. Donc, voilà. Waouh, c'était puissant, hein, vous, là. J'ai pas mis autant de cartes pour les autres signes, hein. Je me rappelle pas en tout cas. Mais c'est plutôt, voilà, ça se finit bien, d'accord? Allez, maintenant, on va aller voir du côté sentimental. On va aller voir, on va commencer par les célibataires, on va aller voir. Donc, on va prendre un premier message avec le grand oracle de l'amour. Hein, et je poursuivrai avec le Line of Love. Alors, s'il vous plaît, pour les célibataires balance, ascendant lune en balance. Ouais. Alors, on a ici la carte de la séparation. On a la carte ici des promesses, d'accord. Je pense que ici, pour certaines balances, il y a eu des promesses non tenues qui ont engendré une séparation, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens par rapport à ça. Alors peut-être des promesses d'engagement, des promesses de faire des projets ensemble. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc je pense que... pour certains, en tout cas, certaines balances, je vois que j'ai quand même la carte ici de la construction, de la concrétisation. Je pense que là, pour ce mois d'août, il va être question, en tout cas, de se reconstruire, de passer, en tout cas, outre certaines, de vous mettre en guérison tout simplement, hein, de vous reconstruire, de vous mettre en guérison quant à ça, et de travailler peut-être aussi sur le fait que il y a eu ces promesses non tenues, d'accord? Il y a vraiment cette idée de retrouver, voilà, son calme, sa sérénité par rapport à cette séparation. Encore une fois, ça ressort. Donc, je pense que là, c'est en séparation qui est quand même assez récente, hein, pour certains. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, de se faire en tout cas peut-être la promesse à soi de se reconstruire et d'être, voilà, on est dans une compréhension, hein, pour ce mois d'août, je pense. Vous allez être dans la compréhension peut-être de comprendre pourquoi il y a eu cette promesse non tenue aussi. On va aller voir un peu plus loin pour vous. Hein. Oui, je pense que vous allez savoir pourquoi, vous allez comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, d'accord? Et c'est peut-être ça justement qui va vous permettre de retrouver votre paix intérieure, parce que vous allez comprendre la situation. Alors, oui, on va apporter un changement.
on va apporter un changement. Alors, je pense que ça va évoluer crescendo, ça va évoluer crescendo, on va se reconstruire, en tout cas on va se faire cette promesse à soi-même de retrouver ses énergies, son calme, sa sérénité, sa paix intérieure, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là ici, hein. Ça va vraiment évoluer. Alors, pour certains, probablement qu'il y en a qui vont être dans quelque chose de beaucoup plus vieux, hein, enfin quelque chose qui a eu lieu il y a déjà un certain temps, hein, et justement, on a avancé, on a été dans la compréhension, on a retrouvé son calme peut-être aussi. Et là maintenant, pour ce mois d'août, on a envie de ce nouveau changement, de repartir sur d'autres choses. En tout cas, on s'en fait la promesse. On se dit que maintenant, voilà, la vie, elle est belle. Elle vaut la peine en tout cas de s'investir et d'apporter des changements pour soi-même, d'accord? Pour soi-même, pour s'apporter du bien-être à soi-même. Ouais, bah oui, des décisions encore à prendre. Peut-être que c'est vous qui avez pris la décision, hein, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée-là de reprendre ce chemin, en tout cas, qui est le vôtre et qui est celui de la joie et du bonheur, quoi, hein, d'accord? Il y a vraiment il y aura ce déclic, je pense, pour le mois d'août où on va s'apporter tous ces changements pour son bien-être, ouais. Ouais, je pense qu'on aura quand même ici des personnes qui auront vraiment travaillé sur elles, qui auront vraiment peut-être, vous avez fait appel à des thérapeutes, hein, pour certains, je pense, pour avancer, cheminer en tout cas. Allez, on continue. On va essayer de voir un petit peu l'évolution, s'il vous plaît. Hop là. Ouais. Il y a vraiment cette idée de retrouver sa joie, sa paix intérieure, hein, et tout simplement d'essayer en tout cas de mettre en place peut-être la loi de l'attraction, hein, en ayant nettoyé ses énergies tout simplement pour justement éviter de reproduire les mêmes schémas, d'accord ? Et probablement que finalement, après, bah, une fois que vous avez retrouvé votre joie, votre paix intérieure, tout simplement que là, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous allez attirer avec les énergies que vous allez envoyer, hein, d'accord? Donc, si c'est des énergies de paix, de joie, de paix intérieure, eh ben, vous allez attirer à vous la même chose, quoi, hein. Les mêmes énergies, en tout cas. Allez, une conclusion, s'il vous plaît. Alors, ouais. On a la carte de la communication. Bah oui, c'est ça. On va se remettre un petit peu, dans le bain. On va reprendre peut-être des contacts. On va reprendre des communications peut-être avec des personnes que l'on ne voyait plus. Et puis, on voit ici que il y a des portes qui vont s'ouvrir à nouveau. Hein, qui vont s'ouvrir à nouveau et qui vont finalement vous ouvrir des portes à la joie, à prendre du bon temps pour vous, hein, tout simplement, et ouvrir des portes sur le même type de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, en tout cas, et que vous méritez, hein, d'accord? Il y a vraiment ça, quoi. Hein, alors, peut-être qu'il y en a qui seront encore un petit peu dans les peurs, un petit peu au début, hein, mais moi, je pense quand même que là, vraiment, vous allez faire un gros travail sur vous et que ça va vraiment vous apporter quelque chose de positif. En tout cas, moi c'est ce que je ressens, en tout cas. Donc, on va en mettre une dernière, allez. Eh ben oui, ça vous apporte une stabilité, un retour à la stabilité, un retour à vos énergies. Peut-être que depuis un certain temps, on était triste ici, hein, on était encore peut-être sur des ressentiments
d'amertume un petit peu, vous voyez, par rapport à comment ça s'est passé, comment les choses se sont déroulées. Et là, vraiment, on retrouve ses énergies, son équilibre. Et puis, allez, on en met une dernière. Eh bien, ouais, on va tirer la chance ici. Bon, bah, c'est plutôt un très, 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 très beau tirage. Alors, en dos de deck, on a l'énergie de l'homme qui peut vouloir dire que à nouveau, on se remet à l'action, on se remet en mouvement, on refait des choses pour soi et peut-être qu'éventuellement, ici, on attire son autre. Donc, voilà les amis Balance pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Et puis, nous, on va passer maintenant au couple. Alors, pour les couples... Qu'est-ce qu'on veut vous apporter, les couples, comme message, s'il vous plaît? Hop là. Eh ben, elle a vraiment sauté. Hein, ouais. Ok. Alors, pour certains couples ici, moi, ce que je peux ressentir, on a la carte de l'emprise, donc qui peut vouloir dire qu'on est dépendant affectif ou dépendant matériellement parlant de son autre. Et que là, ce qu'on vous invite à faire, eh ben, c'est de reprendre votre potentiel et votre puissance à vous. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter votre autre, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est peut-être de reprendre son indépendance. Son indépendance, que ce soit matérielle ou affective. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un d'autre, mais sans être dépendant de qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce que je peux faire pour lui, vous voyez, tout ça. Alors, bien évidemment qu'on fait toujours des choses pour son autre, hein, c'est pas le truc, mais pas en attendant peut-être une reconnaissance ou quelque chose comme ça, de reprendre peut-être aussi... si on a envie de faire quelque chose, que l'autre n'a pas envie de le faire, ben vous le faites, d'accord, hein, c'est pas parce que lui, il n'a pas envie que vous pouvez pas le faire. Ça, c'est... Voilà. On n'a pas forcément toujours les mêmes envies. Hein. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. On va aller voir ce que l'on veut vous donner. Peut-être que finalement, on se sent pris un petit peu au piège par moment, hein, même si on aime son autre, hein, mais peut-être qu'on se sent pris au piège tout simplement parce que on s'est mis un petit peu comme ça et on ne sait plus trop comment justement retrouver sa stabilité et trouver son indépendance. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, on a ici la carte de la nouveauté qui a sauté, hein, d'accord? Donc, on se rend compte ici pour le mois d'août, pour vous les balances, qu'il y a quelque chose, une prise de conscience qui va se mettre en place et où on va justement apporter, on est sur un chiffre 1, donc... éventuellement un nouveau départ, d'accord, un nouveau départ. Alors là, on est sur un chiffre 11, 1 et 1, 2, ça fait donc un nouveau départ par rapport à une décision que l'on aura pris aussi peut-être à deux, hein, d'accord, pour justement que les choses soient et deviennent plus saines au sein du couple. Hop là. Ouais. En tout cas, voilà. Ici, on vous dit bien que de toute façon, il y a tout le potentiel pour faire en sorte que... Alors, c'est peut-être vous qui êtes sous l'emprise, mais c'est peut-être votre autre qui est sous votre emprise aussi, hein, d'accord? Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée-là de ramener un équilibre, hein, de faire en sorte que... Allez. Peut-être que pour certains, effectivement aussi, il peut y avoir
on prend des conseils auprès d'un thérapeute ou je sais pas, quelqu'un. En tout cas, il peut y avoir aussi cette emprise où la personne, elle est jalouse aussi. Vous voyez, on est jaloux et du coup, on s'autorise pas à faire ce qu'on voudrait parce que par peur que l'autre soit jaloux. Et il peut y avoir quelque chose comme ça. Allez, on va continuer. Ouais, il y a vraiment cette idée-là de guérison, de reprendre son calme et sa sérénité. En tout cas, moi, c'est voilà, de retrouver sa sérénité parce que il y a peut-être encore du travail à faire parce qu'on voit qu'il y a quand même des confusions. Pour certains, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être que vous avez peur de changer les choses parce que vous avez peur que ça n'évolue pas dans le bon sens. Mais là, vraiment, non, on vous dit bien que ça va vous ramener un équilibre. Et on a la carte du positif. On vous dit bien que cette situation, ce changement que vous allez apporter, va vous rapporter... ça sera positif, va vous rapporter une sérénité et que cette évolution sera positive. Malgré qu'il peut y avoir encore par moment certaines confusions, et ben c'est pas grave. On en parle, on en discute, on essaye en tout cas de d'améliorer la situation par le biais de communication. Et là, on voit qu'il y a quand même une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau départ, de nouvelles choses qui arrivent à vous, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, c'est apprendre à se connaître, tout simplement. Apprendre à se connaître. On a vraiment cette envie d'apprendre à se connaître. Alors, probablement que peut-être la personne... que ce soit vous ou l'autre personne, peut-être que justement, là, ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être justement de garder un petit jardin secret aussi, pour vous. Ça veut pas dire qu'on ment, ça veut pas dire que on n'est pas sincère, ça veut pas dire ça, mais il y a vraiment cette idée peut-être de savoir, de se réapproprier ces énergies au sein du couple, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et on vous dit bien ici, alors... pour vous, c'est vraiment une chance, une deuxième chance peut-être, de pouvoir redémarrer sur une autre façon de faire qui finalement sera juste et équilibrée pour votre couple. Vraiment, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, d'accord? Alors, il va peut-être falloir de la patience, parce que tout va pas comme ça, je pense. Voilà, il y aura sûrement un travail à faire. Il y aura un lâcher-prise à faire aussi, apporter un petit peu plus de légèreté. Peut-être pas se mettre trop la pression non plus, mais en tout cas, il y a un dénouement ici qui est très très positif pour votre couple. Il y a vraiment un dénouement ici qui va retrouver, vous allez en tout cas retrouver votre juste place. C'est exactement ça. C'est ça, pardon. Ok, donc pareil, on retrouve sa joie de vivre au sein du couple ici. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et en dos de deck, on a la carte de l'enfant, alors qui peut vouloir dire aussi, ça y est, on repart sur de nouveaux projets, de nouveaux objectifs de vie, et pourquoi pas éventuellement pour certains, on met en route un bébé. Voilà. Donc voilà les balances pour vous. Alors j'espère que ça vous aura aidé. On va faire le dernier tirage avec les portes de l'intuition, et puis on va aller voir un petit peu... les messages. Alors, quels sont les messages pour les balances, s'il vous plaît? La conclusion pour clôturer ces tirages. Allez, s'il vous plaît, quelle est la conclusion pour... Hop là. On a la chance. Je pense qu'il va y avoir un coup de pouce aussi de l'univers, d'accord? Là, on vous dit bien de croire en votre bonne étoile, parce que justement, vous allez, je pense, par le travail que vous avez fait, par justement ces purifications et tout ça, tout ce que vous allez apporter, que vous allez changer, que vous allez mettre en place dans votre vie, va vraiment vous provoquer des véritables coups de chance. Moi, c'est vraiment, là, c'est vraiment le message, voilà.
Donc, ne perdez pas espoir hein, que les choses s'arrangent. Pour certains, on vous dit ici qu'il y a la fin d'un passé. Hein, donc, on vous parle bien de tourner la page par rapport à des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Hein, parce qu'on voit qu'il y a du nouveau qui arrive pour vous. Allez, on va en reprendre un. Hop là. Et ouais, et là, on reçoit des bonnes nouvelles. Hein, on reçoit vraiment des bonnes nouvelles. Ici, on vous dit bien que il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein. Il y a vraiment un bonheur, quelque chose de réjouissant, en tout cas, qui arrive à vous et qui va, en tout cas, vous permettre de sortir de choses qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? En dos de deck, ici, on a la disponibilité et on vous dit bien ici, de vous rendre disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, voilà pour vous les balances. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker la vidéo, à partager. Et puis, moi, je vais vous souhaiter un très bon mois d'août. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les balances.